Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Fakor dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Vintage Collection. Alors tout d'abord, bien un grand merci à la boutique Magnatoys Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et comme d'habitude, un gros merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors Fakor, bien évidemment, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, vous le connaissez. C'est un personnage, on va dire, emblématique. C'est un personnage récurrent dans la ligne de jouets des maîtres de l'univers. C'est une figurine qui est sortie dans de nombreuses gammes. Bien sûr, en premier lieu, c'est la gamme originale des années 80. Ensuite, on l'a retrouvée plusieurs années ensuite dans les années 2000. Je pense notamment aux années 2002, mais aussi à la gamme Classics. Également, plus récemment, dans les gammes Origins, la gamme Cartoon. Et on l'a eu également dans la gamme Masterverse 2 fois. Donc cette mouture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la troisième on va dire variante Masterverse de ce Fakor. C'est une figurine un personnage qui est quand même plébiscité par les fans des maîtres de l'univers du monde entier. Il avait d'ailleurs été réédité dans la gamme commémorative. Donc c'est vraiment un personnage vraiment, on va dire, emblématique. C'est le mot emblématique des maîtres de l'univers, au même titre que Musclor et Skeletor. Et la particularité de ce Fakor, c'est que on peut dire aujourd'hui, en 2025, on peut dire que Fakor, c'est la première figurine recolorisée de l'univers, des maîtres de l'univers. Et oui, à l'époque, Mattel avait fait un sacré tour de force. On n'y a vu que du feu, hein, puisque à l'époque, Mattel avait utilisé le corps de Musclor et quelques éléments de Skeletor, notamment les couleurs de Skeletor, pour créer une figurine à part entière, un personnage à part entière, à savoir Fakor, qui n'est autre qu'un robot, on va dire, l'alter ego négatif, on va dire, de Musclor. C'est un robot créé par Skeletor pour tromper l'ennemi et faire en sorte que les gens ils voient du feu, on va dire, qu'ils aient l'impression d'avoir un Musclor en face d'eux. Et ça a été un sacré tour de force en termes de jouets, parce que grâce à ce procédé, grâce à ce processus, Mattel a su créer un personnage et non pas une recolorisation. Même si c'est une recolorisation sur un plan technique, étant enfant, on a pris ça comme un personnage, et au fil des années, eh bien, cette recolorisation est devenue vraiment un personnage emblématique, un personnage à part entière des maîtres d'univers. D'ailleurs, Mattel, quelques années après, a fait la même chose avec Puantor, Stinkor, puisque c'était une recolorisation ici d'Océanor, le Océanor vintage, hein, le Océanor des années 80. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Puantor est un personnage à part entière, peut-être moins connu, moins coté que Fakor, mais c'est quand même réussi à être un vrai personnage des maîtres d'univers qu'on dissocie d'Océanor, alors qu'à la base, c'est une simple recolorisation. Mais ce Fakor, il a vraiment cette particularité, c'est que maintenant, il fait partie vraiment des personnages emblématiques, et là, ça a été vraiment un sacré tour de force de la part de Mattel. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en 2025, et bien je vous parle encore de Fakor, et on va découvrir aujourd'hui sa version Vintage Collection dans la gamme Masterverse. Alors comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu deux variantes Masterverse de ce Fakor, à savoir le Fakor Révélation, et il me semble il y a quelque temps le Fakor New Eternia, que je vous avais je crois présenté sur la chaîne. Aujourd'hui, Mattel nous propose une version Vintage Collection. Alors Vintage Collection, c'est-à-dire qu'ici, on utilise, on va dire, les codes couleurs et graphiques des années 80, pour rendre hommage un petit peu à la gamme des années 80, mais avec le look ici, Masterverse, et ben ça va faire du plus bel effet, je pense. Rappelez-vous, sur la chaîne, je vous ai déjà présenté la figurine de Skeletor dans la gamme Vintage Collection, en gamme Masterverse, et également Musclor, qui était côté plutôt Musclor 40e anniversaire,
mais qui, on peut dire aujourd'hui, était quand même une vintage collection, même si je pense que Mattel est capable de nous sortir un autre Musclor sous l'emblème vintage collection. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Je suis en attente de Zodac, puisque Mattel vient de sortir Zodac dans cette même gamme Masterverse Vintage Collection. Je ne l'ai pas encore reçu. C'est assez compliqué apparemment les livraisons en France et en Europe, puisque Mattel avait a priori annulé ou en tout cas retardé les livraisons des figurines de Zodac. Je sais que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui l'ont reçu. Normalement, pour moi, ça sera prévu plutôt à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc si c'est le cas, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite chronique si je peux pour vous présenter ce Zodac Vintage Collection. Mais aujourd'hui, on va rester sur Fakor. Et donc, on va faire comme d'habitude, hein, bien sûr, on va faire le tour de ce packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte, je vous montrerai le contenu, c'est-à-dire la figurine et les accessoires. Je manipulerai un petit peu tout ça et je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Allez les amis, écoutez, installez-vous, prenez un petit temps pour vous, et puis c'est parti, on va commencer par regarder le packaging de ce Fakor Masterverse Vintage Collection. C'est parti. Alors ce packaging, on est dans le graphique, on est dans la taille, on est dans les blisters, on va dire Masterverse assez classiques. Donc on a en bas à droite le logo Mattel, comme d'habitude. En haut à gauche, nous avons la notion de l'âge, c'est pour des enfants de 6 ans et plus. Et sur le dessus de la boîte, nous retrouvons toujours notre célèbre logo Masterverse, avec, je dirais, le code graphique et les couleurs des maîtres d'univers de l'enfance. Voilà. Et si vous regardez ici, ce code graphique redescend sur le devant de la boîte. Et ici, Mattel nous propose vraiment un packaging qui rend hommage au packaging des figurines des années 80. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons toujours ces pierres rouges qui éclatent et qui arrivent vers nous avec ces éclairs là, c'est superbe. Le nom donc de la gamme Vintage Collection, le nom Masters of Universe et bien sûr le nom du personnage Fakor. Cette charte graphique se poursuit également sur les côtés ici, regardez. Et sur l'autre tranche, c'est pareil. À l'arrière, regardez-moi ça. On a une très très belle illustration, encore une fois, où on voit ici notre personnage du jour, donc à savoir Fakor, qui se bat contre notre héros national, j'allais dire Musclor, voilà, tout simplement. Le bon contre le méchant, tout simplement. Et vous voyez ici, un petit peu comme un arbitre, on a Skeletor qui est à l'arrière et qui regarde un petit peu ce combat. Alors, c'est une très très belle illustration, bien évidemment, on est habitué avec les packaging des maîtres de l'univers, mais cette illustration-là a une valeur, regardez bien, elle est vraiment, c'est une illustration qui, on va dire, rend hommage vraiment aux illustrations, j'allais dire, de l'époque. Parce que regardez ici, pas de personnages en surbrillance, pas de couleurs qui sont flashy, qui pètent un petit peu les yeux, qui détonnent dans tous les, qui vont partout. On a vraiment ici une illustration sobre, je dirais à l'ancienne, voilà, comme une bande dessinée, une vraie bande dessinée, et avec un coup de crayon magnifique. Regardez, je m'approche un petit peu, c'est magnifique. Regardez, on est vraiment dans le style de dessin des années 80. C'est tout ce qui nous a fait acheter, enfin en tout cas je parle pour moi, ce sont ces illustrations qui m'ont fait acheter les maîtres d'univers. Bien sûr, il y avait les figurines, mais ces packaging étaient vraiment terribles. Et ici, dans cette gamme Masterverse, eh bien, Mattel a reproduit une illustration type, on va dire, des années 80. Alors, je me souviens pas si le blister de l'époque, il y avait une illustration, ou est-ce que c'était cette illustration? Je dirais que non, j'en suis pas certain, parce qu'il me semble qu'il y avait des blisters qui avaient plutôt une série de personnages dessus. On avait Beastman, Skeletor, Oceanor, et on n'avait pas forcément, les premiers blisters n'avaient pas forcément d'illustration comme ça. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, Mattel corrige l'erreur, entre guillemets, avec cette illustration sur cette variante Masterverse. C'est magnifique. Voilà. Je vous laisse admirer parce que ça, ce sont vraiment des dessins dans le style des années 80 et des illustrations qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment superbe. Voilà. C'est ce qui fait le charme et c'est ce qui a fait un petit peu, je pense, fonctionner les maîtres de l'univers à l'époque. Ici en dessous, deux vignettes.
qui nous indique ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on a ici Fakor qui est avec ses armes, qui prend la pose, on va dire. Et ici, on a Fakor, donc Mattel a enlevé ici la tenue du personnage pour nous montrer la partie robotisée, pour bien nous rappeler que c'est un imposteur, Fakor, et que voilà, c'est un robot à la base. Ici, on nous rappelle le contenu de la boîte, donc la figurine. Apparemment, il y aurait une paire de mains supplémentaire. On a une épée, une hache et également un bouclier. Voilà. Ici, des petits dessins pour continuer un petit peu l'esprit Château des Ombres, on va dire. Le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, ne boudons pas notre plaisir, regardez encore cette illustration. C'est tout simplement magnifique. Donc on a ici vraiment un packaging dans le style Masterverse, mais avec vraiment un code, une charte graphique qui rappelle les packaging de l'époque des années 80. Et donc, quelque part, on est un petit peu dans l'hommage, même carrément, j'allais dire, on est dans l'hommage des maîtres d'univers de l'enfance, encore une fois. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, ben, moi, je vais ouvrir le packaging, bien sûr, et puis on va regarder maintenant le contenu. Et bien voilà les amis, voilà donc le contenu du blister. Donc nous avons la figurine et les accessoires, rien ne manque, donc tout est bien présent dans le blister. Alors, on va commencer par le commencement, et à savoir cette paire de mains supplémentaires, donc une paire de mains, alors avec la main droite qui est poing fermé, et la main gauche qui est semi-ouverte, voilà. Donc sûrement pour tenir une arme. Donc voilà, donc ça peut être utile si vous avez besoin de faire une pause avec les armes. Je pense que j'utiliserai une des mains, en tout cas, je pense. Ensuite, nous avons les armes, à savoir d'abord la hache. Alors vous reconnaîtrez ici la hache, bien évidemment, de Musclor également, hein, puisque c'est vraiment la copie, je dirais, conforme de Musclor. Et on retrouve ici une arme, je pense, qui était sur le Musclor 40e anniversaire. Alors j'en suis pas certain, mais il me semble que c'est la même qui a été, pour le coup, ici, recolorisée. Et regardez cette couleur, c'est une couleur un peu orangée, un peu couleur rouille également, mais super propre, voilà, super bien fait. On a encore une fois sur la hache des petits bouts ici, comme si la hache était usée, ça l'avait servi, donc c'est toujours très très propre. On a bien évidemment le glaive, qui ressemble à deux gouttes d'eau à celui de Musclor. L'appareil, glaive qui a été repeint, hein, bien sûr. Regardez cette couleur toujours un petit peu orangée, mais mélange de doré, d'orange et de couleur un peu rouille. Vous voyez, je sais pas trop le nom de la couleur, mais ouais, c'est très propre. C'est brillant. Regardez à la lumière, ça brille. C'est du plus bel effet. Attention, c'est une pièce plastique, donc fragile. Et ici, le bouclier. Le bouclier, pareil, qui est le bouclier de Musclor. Toujours dans cette même teinte de couleur. Et regardez un petit peu, on a des effets, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est fait exprès, la couleur n'est pas tout à fait nette, alors ça brille super bien sûr à la lumière, mais il y a des zones d'ombre, c'est fait exprès pour apporter une nuance au bouclier, comme s'il avait déjà servi, donc c'est super propre, super bien fait, tout n'est pas lisse, c'est le bouclier lisse en lui-même, la peinture ne l'est pas, mais ça, c'est volontaire les amis. Allez, maintenant on va regarder la figurine. Voilà Fakor. Vous avez vu comme il nous regarde? Vous avez vu ce regard? Alors, figurine imposante. Il faut reconnaître, il a l'air assez costaud, je vous le dis, je l'ai en main. Il pèse son pesant de cacahuètes. Et il est déjà, rien qu'à le voir comme ça, il est badass. Il est vraiment costaud. Alors, on va essayer, bien évidemment, les articulations, comme d'habitude. J'aime bien tester les articulations sur mes figurines. Donc, la figurine est neuve, donc on va faire attention, on va pas forcer. Ça a l'air de se passer tranquille. Alors, c'est le buste ici qui tourne, attention, et non pas, regardez, non pas ici au niveau du bassin, c'est bien le buste qui tourne, hein. On a les jambes, bah, nickel. On force pas trop sur les genoux. Bah, écoutez, tout ça, c'est très bon. Je vais pas faire les pieds parce que j'ai un peu peur qu'après les pieds se tordent. Donc, la figurine, en tout cas, est stable. Ah ouais, c'est stable, c'est nickel. Oh, ouais, donc de très bonnes articulations, pas trop dures, pas trop lâches non plus. On a quelque chose un petit peu ici au niveau du genou. Vous voyez, c'est un petit peu lâche. Il faudrait faire attention quand on va ici manipuler, mais ça va.
Donc en termes d'articulation, c'est très, très bon. Alors on va regarder bien sûr, si on regarde, la couleur, alors j'ai regardé bien sûr en sortant la figurine du blister pour savoir s'il y avait des défauts. Je me suis permis de regarder un petit peu, j'en ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu de défaut vraiment apparent, donc la qualité est top. En termes de couleur, bah, bien évidemment, quand on regarde comme ça, on reconnaît tout de suite Fakor. Là, c'est indéniable. Si vous avez connu les maîtres de l'univers dans l'enfance, si vous avez été gamin, que vous avez collectionné les figurines de l'enfance, quand on le voit comme ça, c'est lui, c'est Fakor. Voilà, tout simplement. On retrouve ici un corps, alors j'aurais dit aux couleurs de Skeletor, ce bleu, mais un bleu un peu délavé, hein. Regardez, là encore, c'est pas un bleu lisse. On le voit bien sur les bras. Je sais pas si c'est visible, vous voyez, c'est plus foncé là sur les plis, on va dire. Au niveau du corps, c'est pareil. Au niveau des jambes, regardez, c'est pareil. Et ça, vous avez des parties un peu blanches, on a l'impression, vous voyez là? Eh bien ça, c'est normal les amis. Alors on appelle ça un bleu délavé, mais c'est totalement logique, c'est totalement voulu par Mattel. Et ça apporte une nuance aux couleurs, ça apporte une nuance aux différents muscles qui apparaissent sur le corps du personnage. Et c'est vraiment très 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 bien fait. On reconnaît bien sûr ici un corps, je pense que c'est le corps de Musclor tout simplement, hein, voire Skeletor éventuellement, mais c'est les deux mêmes corps, hein. Donc si on regarde le visage, donc il est bien sûr très 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 ressemblant à Musclor dans sa coupe de cheveux, on va dire classique des maîtres de l'univers de Musclor. Regardez le regard par contre, c'est pas, c'est un regard plus dur que celui de Musclor. Je pense vraiment qu'ils ont créé, ici que Mattel a créé une tête spécifique à ce Fakor, voilà, qui ressemble plus à Fakor qu'à Musclor. Il me semble que le visage de Musclor est moins dur, donc je pense qu'ici Mattel a vraiment créé pour l'occasion ce visage, propre à Fakor, voilà, qui est très 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 similaire bien évidemment à celui de Musclor. C'était volontaire là aussi. Regardez la coupe de cheveux, on reconnaît bien sûr cette coupe à la Mireille Mathieu, j'allais dire, de Musclor. Vous remarquerez la couleur des cheveux. Ici, c'est une couleur un peu brune, alors qui tire sur le orange. Regardez les petites couleurs ici. Alors, ça fait peut-être plus orange en vidéo qu'en vrai. Je vous assure, en main, la couleur est tirée sur l'orange, mais c'est quand même du marron. Voilà, voilà, c'est du brun, on va dire, voilà, tout simplement. Et ici, on peut noter, je pense, cette différence de couleur par rapport au Fakor original. Alors, je ne l'ai pas en tête là, au moment de faire la vidéo. Il me semble que Fakor n'avait pas ses cheveux comme ça, de cette couleur en tout cas, pas tout à fait. Voilà. Ensuite, si on regarde la tunique, c'est-à-dire le plastron, ben là, on retrouve ici le plastron de Skeletor, hein, tout simplement, hein, qui a été recolorisé en orange. C'est le même plastron qu'il y avait à l'époque. Et c'est ce dégradé, cette couleur orange qui contraste avec ce petit bleu délavé et qui fait sa particularité, qu'on reconnaît bien ce personnage. Donc c'est du plastique, bien évidemment, tout se détache, voilà, comme dans le temps, comme les figurines Masterverse d'une manière générale. Vous avez ici un petit emplacement pour mettre une arme, notamment le glaive. On va pas s'en priver, hein, les amis. Donc très très bien. Alors, je ne vais pas enlever la tunique parce que j'ai peur de ne pas pouvoir la remettre, comme j'ai des gros doigts, c'est pas toujours évident. Vous avez la partie robotisée qu'on a vue tout à l'heure sur la boîte, qui est bien présente. Et regardez, quand on touche ici, ça fait quand même du sacré relief, ça crée une sacrée épaisseur. Waouh, c'est bien fait. Alors moi, je ne vais pas l'enlever. Si vous avez l'occasion, vous, de l'enlever, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Mais voilà, donc le détail est poussé vraiment au maximum. Donc là, chapeau, et ça fait vraiment réaliste quand on le touche, comme ça fait vraiment une épaisseur, comme si Mattel avait mis vraiment une pièce à l'intérieur du corps du personnage. Ici, on retrouve la ceinture et le pagne classique des Masterverse, dans une couleur bleu nuit, bleu foncé, très très propre, très très beau. Au niveau des bottes, encore un beau travail sur cette gamme Masterverse, avec les lanières qui sont bien dessinées, toujours cette moumoute. Et là, on retrouve cette couleur bleu nuit qui fait contraste et qui apporte vraiment un beau dégradé de couleur. A noter que nous avons un avant-bras sur le bras gauche, ici, avant-bras que vous pouvez enlever si vous enlevez la main, voilà, ça se détache. Et de l'autre côté, vous avez une sorte d'avant-bras en forme de bracelet, alors je sais pas comment ça s'appelle, une brassière peut-être, je sais pas. Ça doit pouvoir, ça se détache également normalement, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur tout ce qui est couleur, sur tout ce qui est esthétique du personnage. On retrouve ici vraiment
le Facor de notre enfance, mais en version Masterverse. Et je peux vous dire, comme ça, les amis, rien que comme ça déjà, eh ben, ça claque fort. Alors, on va essayer, bien évidemment, de lui mettre quelques armes, hein. On va même ses armes. Donc, on va essayer de mettre le glaive à l'arrière. Allez, on va le faire ensemble. On va essayer de le faire ensemble. Donc, on met le glaive. Voilà, tout simplement. On peut... Voilà, mettez à plat. Ben, il a tendance à tourner un petit peu. Bon, on va laisser comme ça. On va pas trop forcer. On va laisser comme ça. Voilà, ça donne bien. Ensuite, on va essayer de lui mettre le bouclier. Alors le bouclier, vous voyez, donc il y a une petite partie qu'il faut enclencher sur le bras et ici sur la main. Alors si vous mettez comme ça, je pense que vous allez vous embêter pour mettre le bouclier. Moi, ce que je fais, en général, ça se passe plutôt bien, en général. Donc j'enlève la main. Donc on va enlever la main droite ici, que je vais mettre le bouclier sur la main droite. En général, on va mettre ici la partie du bouclier. On va essayer d'enfoncer, voilà, juste comme ça. Pas besoin d'enfoncer plus, normalement, si tout va bien. Et je viens clipser ici la main au milieu. Ah ben non, ça va pas être comme ça, les amis. Ça va pas se passer comme ça. Ah, vous voyez, ben, la partie du bras s'enlève. Donc, comme je vous disais, le petit bracelet, ça s'enlève, ça se détache. Donc, aucun souci si vous voulez l'enlever, hein. Donc, on va faire autrement. Ce que je vais faire, je vais mettre la main ici. Regardez bien. Directement sur le bouclier. Alors, c'est pas évident. Quand vous avez des grosses mains comme moi, on va essayer encore. On va y arriver. Ça sera de toute façon toujours plus simple comme ça que si vous essayez de le mettre directement sur le bras du personnage, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Même si vous me voyez souffrir. Hop, et voilà. Donc, il faut bien appuyer. Alors, la partie ici est plastique, donc vous risquez rien, hein, les amis. Vous n'allez pas casser cette partie. Voilà, vous mettez votre main ici comme ça, avec le bouclier, et vous venez attacher, enfoncer. Normalement, je dis bien normalement, on doit y arriver. Et voilà, clips, ça a clipsé. Et j'ai enfin le bouclier de Facor. Et on peut s'amuser à le plier. Alors vous m'avez vu, j'ai quand même forcé, j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est, je pense, la meilleure façon de faire pour mettre le bouclier. Sinon, vous allez encore plus vous embêter. Après, si vous connaissez une autre façon meilleure, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis à me faire partager. Il n'y a pas de souci. Et puis, on va essayer de lui mettre sa hache. Pour ce faire, on va enlever la main qui est ici ouverte. Vous avez une main plate. Ça force, hein. Vous tenez cette partie-là parce que sinon elle va s'enlever. Et là, vous venez reclipser votre main. Et on va mettre, bien sûr, la hache ici de Facor. Ça s'enfonce impeccable. Enfin, impeccable. Ça s'enfonce. On va pas trop forcer. Et voilà. Alors, on va remettre le glaive qui était tombé. Ah, vous voyez, il y a la partie ici. C'est détaché. Ah, ça j'aime pas. J'aime pas quand ça se détache parce que j'arrive pas à le remettre forcément. Donc on va pas trop forcer. Hop, on va lui remettre son glaive, voilà, comme ça. Et on va, voilà, mais voilà les amis. On va aller trouver une petite pause à notre... On va enlever les petites mains qui m'embêtent. Ah, il fait impressionnant hein, comme ça. Il est... On va essayer de lui mettre le bouclier un petit peu en avant. Je fais quelque chose de basique, hein, quelque chose de basique, mais qui peut apporter son petit lot de sympa. Voilà. Qui est assez efficace en général. Voilà, une petite pause sur... voilà, une petite pause sur le tas, comme ça. Regardez. Avec les armes, comme ça, vous utilisez toutes les armes. Je sais que ça ressort souvent quand il y a beaucoup d'armes comme ça, quand on veut exposer les figurines sur... on va dire sur une étagère, mais on ne sait pas où mettre les armes. Et du coup, ben là, vous avez la possibilité de tout utiliser à votre guise, comme je dirais. Voilà. Et regardez, voilà ce qui donne un petit peu ce Facor. Waouh, hein, quand même. Il en impose.
Et il a une poitrine ici, un avant de poitrine qui est costaud, vraiment musclé. Il ferait presque même plus costaud que Musclor. Regardez un petit peu ce que ça donne. La figurine est bien stable. On peut écarter un petit peu les jambes. Nickel. Regardez comme il tient, impeccable. Alors dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce Fakor? Comment vous le trouvez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Vous l'avez peut-être reçu chez vous, je pense. Est-ce que vous l'avez ouvert, pas ouvert? Est-ce que vous avez découvert un petit peu ce Fakor? Moi, honnêtement, c'est une vraie découverte avec vous, hein. Je ne l'avais pas ouvert, vous avez pu voir. Je découvre vraiment en même temps que vous, donc je regarde en même temps pour voir s'il y a quelque chose qui me choque, s'il y a quelque chose qui... voilà, je peux avoir des oublis, mais en tout cas, moi, comme ça, je me dis quand même, waouh, quand même, hein. Alors attention avec la petite ici tunique, voilà, qui a tendance à se détacher. Enfin, je prenne quelque chose pour tirer, pour le rattacher un peu, mais voilà ce que donne un peu ce Fakor. Bah, écoutez, vous savez, moi je vais le laisser dans cette pose-là, hein, pour mon exposition. On va essayer de le redresser un petit peu là, pour qu'il soit un peu plus de charisme. Voilà. On va se mettre un petit peu plus loin. Et voilà les amis, voilà Fakor dans cette version Masterverse New Eterna, Vintage Collection, The Vintage Collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas les amis à vous exprimer, hein. Bon, mais écoutez, on va passer à la partie bilan. Et puis, ben, je vous dis ce que je pense vraiment de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Et bien voilà les amis, voilà la partie bilan pour ce Fakor Masterverse Vintage Collection. Voilà, je vous ai remis pour l'occasion, pour la partie du bilan, l'arrière de la boîte avec cette belle illustration, cette magnifique illustration, vraiment stylée, années 80, maître d'univers des années 80. Je ne pouvais pas passer à côté, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Fakor? Alors, on va être honnête, on va être franc, et je vais être honnête, il est top, il est terrible, il est vraiment superbe. Voilà, je suis vraiment... Alors, je vais pas être original, hein. Je lui trouve pas de défaut, ou oui, pas de défaut quasiment. Bon, mais alors, j'ai pas de défaut technique, mis à part ici, le genou gauche qui est un petit peu lâche en articulation. Donc, vous voyez, il y a un petit espace, c'est normal, puisqu'il est un petit peu, on va dire, un petit peu plus lâche. D'où l'importance des articulations, hein, les amis, hein. Je parle souvent des articulations, de dire qu'il faut des trucs costauds, mais il faut que ce soit costaud, parce que sinon, après, c'est pas très joli. Mais honnêtement, oh, il est top, hein. Il est vraiment top. On reconnaît bien ici notre personnage de Fakor. Alors, il me semble, alors je veux pas dire à 100%, qu'il y a quand même des petites différences, notamment au niveau de la couleur des cheveux et des armes. Il me semble que, alors je veux pas dire de bêtises, que le glaive était rose. Alors, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, si vous vous rappelez. J'ai pas un vintage sous les mains, hein, donc c'est vraiment de mémoire. Mais à côté de ça, tout le reste, Mattel a respecté les codes du Fakor que l'on a connu étant enfant, qui était sorti d'ailleurs, Fakor qui était sorti dans cette gamme classique, à peu près dans ce même style, hein, je crois, de mémoire. Et écoutez, il est costaud, hein. Il est, waouh, il est badass, hein. Waouh, il est top, il est vraiment top. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, c'est un grand oui, bien évidemment. Ne passez pas à côté. Là, c'est un personnage vraiment central. Comme je vous l'ai dit, c'est un tour de force de la part de Mattel, hein, parce que à la base, c'était une recolorisation qui est devenue, avec le temps, et puis même quand on était petit, on ne se posait pas de questions, on avait la figurine, on savait que c'était un personnage, et ce personnage de Fakor a perduré dans le temps et dans tous les univers, j'allais dire, des maîtres de l'univers. Il est présent, et aujourd'hui, en 2025, eh bien, il est encore avec nous, il est encore présent, et c'est un personnage vraiment absolument à posséder dans sa collection. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'il y a plusieurs moutures de Masterverse avec Fakor. Alors, après, est-ce que vous voulez tous les prendre ou prendre que un ou deux? À vous de voir. Moi, je vous le conseille celui-ci parce qu'il est vraiment très proche du Fakor que l'on connaît. Et c'est un bel hommage ici à la gamme originale des années 80. Maintenant, tous les Fakor, on dirait dans cette gamme Masterverse, ont leur charme, ont leur particularité. Alors après, bien évidemment,
libre à vous de faire la collection comme vous le souhaitez. Donc moi je vous conseille de le prendre, vous ferez ce que vous voulez bien évidemment. En termes de prix, il faut compter à peu près une trentaine d'euros, hein, donc c'est quand même un budget, surtout quand avec cette période de vacances, c'est vrai qu'on garde l'argent pour les vacances et pas forcément pour les figurines. Donc c'est un budget, il faut compter une trentaine d'euros. Vous pouvez vous le trouver un petit peu plus cher, voire 35 euros à certains endroits, et peut-être un petit peu moins cher à certains endroits, entre 28 et 29 euros, mais on tourne à peu près sur ce budget de 30 euros. C'est le prix actuel, en tout cas, d'une Masterverse, à peu près. Donc à vous de voir. Moi, en tout cas, je suis vraiment super content. Waouh! Donc je vais le laisser comme ça, vous voyez, pour mon exposition, tout simplement. Vous aurez peut-être, vous, des idées de pause, des idées d'action. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des scènes de combat, par exemple, avec les maîtres de l'univers. Ben, ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas, les amis, et puis partagez vos photos, même sur les différents groupes qui existent, les groupes Facebook ou autres. Ben, n'hésitez pas, même sur YouTube. Et puis, en tout cas, moi, je suis super, super content de cette figurine et de mon achat. Et bien voilà les amis, donc je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein. Pour moi, ce fut un plaisir de découvrir avec vous cette figurine, ou même de redécouvrir encore une fois ce personnage, qu'on aime bien, hein, quand même, malgré tout, même si c'est un méchant, même s'il est un musclor maléfique finalement. Mais c'est toujours un plaisir et de plus de partager ça avec vous, bah, c'est super génial. Donc bah, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like à ma vidéo, un petit commentaire bien évidemment si vous le souhaitez. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà. Donc on se retrouvera, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de votre famille. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!